mai 2012, on tient parfaitement notre tableau de route. Nous avons achevé la démolition des pavillons Villeurval. Les quelques morceaux de bâtiments qui restent ne seront pas démolis, mais seront intégrés dans les futurs bâtiments qui vont être construits à leur place. Sur les aires de jeu des enfants, nous avons mis en service une aire de jeu provisoire pour les petits, de 3 à 7 ans. Et nous achevons en ce moment une aire de jeu pour les enfants de 7 à 12 ans. Les travaux sur la voirie souterraine qui s'achèveront seulement en 2015 se poursuivent normalement et nous avons achevé la cité de chantier. La cité de chantier est un ouvrage qui est provisoire, qui est posé au-dessus de la dalle du Forum des Halles, sur la zone est du futur jardin. Le but essentiel de cette cité de chantier, c'est de regrouper en un seul site toutes les entreprises qui travaillent sur les différents projets, de façon à minimiser l'impact sur la vie du quartier. La cité de chantier est composée de plusieurs zones différentes. Le premier type de zone, c'est les zones de bungalows, principalement pour les ouvriers et pour les cadres et les ingénieurs. Alors nous avons aménagé entièrement les modules. Alors ici on a un réfectoire avec des tables, des chaises, frigo et micro-ondes pour la pause déjeuner du midi. Ensuite nous avons aménagé des vestiaires avec des casiers pour que les ouvriers puissent se changer. Et des modules sanitaires avec des lavabos, des toilettes et des douches. Alors ensuite, dans les blocs des bungalows, on a aussi des bureaux et des salles de réunion. On a des détecteurs de présence qui allument automatiquement les couloirs. Donc voilà un exemple de salle de réunion qui permettent des réunions spécifiques, des réunions techniques, les réunions avec la maîtrise d'œuvre. Au total, on a installé 450 bungalows qui sont répartis en 6 blocs différents. Le deuxième type de zone, c'est des zones qui sont spécifiquement dédiées aux entreprises pour leur stockage. Le troisième type de zone, c'est des zones qu'on appelle des zones communes, qui sont principalement l'aire centrale de circulation pour les camions, avec l'aire de retournement qui est au nord, puisque toutes les entrées et sorties de la cité de chantier se font par le sud, au niveau de la porte du Pont-Neuf. Sur la cité de chantier, aujourd'hui, nous avons à peu près une quinzaine de camions par jour. Par contre, en période de pointe, nous attendons au moins 40 camions par jour. Pour minimiser les nuisances liées au trafic des camions, nous avons mis en place une zone d'attente déportée qui est située quai François Mitterrand et rue de l'Amiral Coligny. Touré, c'est Mokhtar. Cette zone d'attente est gérée par des agents de trafic sur place qui sont en relation avec des talkie-walkie avec nos agents de trafic situés dans la cité de chantier. Ok, j'ai reçu Touré. Ok, merci. Bon, ok, tu peux aller. Cette zone d'attente déportée permet de fluidifier le trafic vers la cité de chantier en réceptionnant les camions et en temporisant leur départ vers la cité de chantier. On a 2 agents de trafic qui sont sur place, donc un qui est situé à l'entrée de la cité de chantier, qui va donc identifier le camion et s'assurer qu'il s'agit bien d'un camion qui est prévu pour notre chantier. Le camion va ensuite être accueilli par le chef de cour, qui va s'assurer de savoir à quel projet ce camion est destiné et donc l'orienter vers la zone de stockage concernée. Lorsqu'un camion arrive devant l'entrée de la cité de chantier, il est obligé de passer sur un pèse-essieu et on vérifie systématiquement que le poids est compatible avec la capacité portante de la dalle. Et puis enfin, on a des bungalows qui servent aux gardiens pour contrôler les accès piétons et les accès véhicules, et un bungalow gardiennage au sein duquel sont renvoyées toutes les images de la vidéosurveillance, puisque sont disposées 19 caméras qui vidéosurveillent en permanence le site. Et ces images sont enregistrées et sont visualisées par un gardien qui est à demeure sur site. La difficulté majeure a été de réconcilier l'engagement de ces travaux avec les contraintes de sécurité et d'exploitation. Préserver les cheminements des sorties de secours jusqu'à l'extérieur du chantier, limiter les nuisances et s'assurer de préserver le fonctionnement des gaines qui amènent de l'air dans le Forum des Halles.
Pour plus d'informations sur le projet et les travaux des Halles, le site internet parislehalles.fr, le local d'accueil du public qui se trouve place Joachim du Bellay ou le numéro de téléphone public 01 42 33 09 88, ouvert tous les jours de 12h à 20h.